Bel bonjour et bienvenue à vous pour cette 7e semaine de bien-être avec l'équipe de Titac Form. Si vous prenez le programme en cours, n'hésitez pas à jeter un œil sur nos réseaux sociaux pour retrouver tous nos épisodes précédents. Nous sommes lundi et nous débutons donc la semaine avec Gino. Il nous propose de travailler les cuisses et les fessiers grâce au squat, mais aussi la sangle abdominale grâce à la planche. On ne commence pas les choses sérieuses sans s'échauffer. Cette semaine, Gino nous propose un échauffement de 5 à 10 minutes avec des talons-fesses, des genoux-poitrine avec élévation des bras, des fentes avant et arrière, et des squats. N'oubliez jamais que l'échauffement est indispensable avant toute séance de sport. Pour travailler vos cuisses et vos fessiers efficacement, il vous faudra garder le dos droit et les abdos gainés tout au long de l'effort. Vous débutez les jambes tendues et les bras le long du corps. Effectuez une flexion des cuisses en poussant les fessiers vers l'arrière. Le poids du corps est sur les talons. Vous revenez en position initiale en serrant les fesses. La planche est un exercice de gainage simple à exécuter. Vous veillerez à bien avoir le dos droit, les abdos gainés, mais également les épaules au-dessus des coudes. Les jambes se doivent d'être tendues tout au long de l'exercice. Pour les débutants, il est possible de garder les genoux au sol. Pour l'entraînement du jour, Gino nous demande de faire 20 squats et de rester 20 secondes en position de gainage. Cela représente un round. En tant que sportif débutant, vous ferez 3 rounds. En tant qu'intermédiaire, vous ferez 6 rounds. Et en tant qu'expert, vous ferez 8 rounds. Donc aujourd'hui, on va parler d'estime de soi. Alors dans l'estime de soi, il y a 3 composantes. Il y a l'amour de soi, la confiance en soi et l'image de soi. On va voir tout à l'heure comment est-ce qu'on va pouvoir augmenter tout ça. Vous voyez que ça a l'air de quelque chose d'assez complexe. Mais déjà, on peut se poser la question de pourquoi c'est tellement important d'avoir de l'estime pour soi-même. La première chose, c'est que quand on a de l'estime pour soi, on ose, on fait des choses, on prend l'initiative de modifier des composantes de sa vie pour l'améliorer. On n'a pas peur. Donc on peut créer des activités, on peut créer des choses différentes pour être mieux dans sa vie. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on vient au monde, on a une quantité d'estime de soi qui est tout à fait convenable pour pouvoir oser des choses et construire sa vie correctement. Et le problème, c'est qu'on est soumis à l'éducation de nos parents qui va faire que on va se sous-estimer, on va nous réduire aussi. Il y a aussi l'éducation qu'on va recevoir à l'école qui va nous obliger à mettre le point sur les choses qui ne vont pas plutôt que sur les choses qui vont. On va uniquement voir nos défauts, donc ça va réduire notre estime de nous. Et puis dans le travail aussi, il va y avoir beaucoup de compétition. Donc là encore, on va se comparer aux autres et ça c'est vraiment pas bon pour l'estime de soi. Il y a aussi d'autres choses qui vont nuire à notre estime de nous-mêmes, c'est les commentaires des amis, des collègues sur qui on est, notre façon de nous habiller, notre façon de nous présenter, de parler. Et puis toutes les critiques qu'on peut se faire à nous-mêmes, parce qu'on veut toujours atteindre la perfection, on veut être une femme parfaite pour les femmes ou un homme parfait, on veut être une maman parfaite, on veut être le collègue parfait. Tout ça, ça va toujours nous mettre dans des comparaisons par rapport à quelque chose qui est souvent inaccessible.
Alors, comment augmenter cette estime de soi-même? Alors d'abord, on va travailler sur notre image de nous. Donc, il va falloir se valoriser, s'auto-valoriser, puisque parfois on ne reçoit pas suffisamment de compliments. Donc, on va se faire des compliments à nous-mêmes. On va surtout se focaliser sur ce qui sont des atouts pour nous. Peut-être qu'on va aimer la forme de ses yeux. Donc, on va voir et on va constater qu'on a de jolis yeux, un joli sourire, qu'on est généreux. Donc, on va essayer de se focaliser vraiment sur ce qu'il y a de mieux chez nous, plutôt que de mettre le point, comme on a l'habitude de le faire, sur tout ce qui ne va pas chez nous. Donc ce que je vous propose, c'est qu'à chaque fois que vous passerez devant un miroir, au lieu de regarder ce qui ne va pas et de dire que j'en ai marre de ces cuisses trop épaisses ou de ces bras trop gros ou de ce ventre qui déborde, eh bien vous allez simplement regarder votre image, et si vous avez ces pensées-là, vous dites j'annule et j'efface. Et vous vous focalisez à ce moment-là sur quelque chose que vous aimez chez vous. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez apprécier votre silhouette. Comment augmenter sa confiance en soi? Ça, c'est la deuxième composante de l'estime de soi. Alors, la confiance en soi, c'est en accumulant des petits succès. Alors, il y a un truc qui est très bien pour ça, c'est de jardiner. Quand on jardine, on dépose une graine dans la terre, elle pousse, elle va donner des tomates, elle peut donner de la laitue, elle peut donner des fleurs. Mais à chaque fois que j'ai planté et que j'ai récolté quelque chose, que j'ai pu cueillir les fleurs que j'ai plantées, eh bien ça fait quelque chose en plus pour mon estime de moi, ma confiance en moi. Donc plus vous allez accumuler les petits succès comme ça, et plus vous allez prendre confiance en vous en vous disant que effectivement je suis capable de réussir des choses. Alors il y a une autre chose qui peut émousser un peu la confiance en soi, c'est qu'on peut être confronté dans sa vie à ce qu'on appellerait de petits échecs ou même de gros échecs. Et en fait, il ne faut pas se focaliser sur ces échecs-là, il faut plutôt considérer que ce sont des expériences qui n'ont pas abouti à ce que vous vouliez. À vous de trouver la manière de faire autrement. L'amour de soi, donc comment est-ce qu'on peut augmenter l'amour pour soi-même? Eh bien, ça va être dans l'image que l'on a pour soi-même, dans l'amour que l'on peut se donner à soi-même, donc se pardonner les échecs qu'on aurait pu avoir, et puis toujours regarder ce qu'il y a de mieux en nous, demander même aux autres autour de vous quelles sont vos qualités, parce que des fois on ne les voit pas nous-mêmes, mais les personnes peuvent les voir et peuvent vous en parler. Et ce retour de l'image que vous projetez aux autres peuvent être vraiment intéressantes pour augmenter l'amour que vous avez pour vous-même. Et puis quand on a de l'amour pour soi-même, on sait qu'on mérite le meilleur. C'est comme une maison. Quand vous avez une jolie maison, que vous aimez votre maison, vous allez la décorer, vous allez la peindre avec des couleurs que vous aimez. Vous n'allez pas la laisser en décrépitude. Votre corps, c'est la même chose. Si vous l'aimez, vous allez prendre soin de lui, vous allez vous offrir des massages, vous allez faire du sport, vous allez manger plus ou moins sainement, vous allez vous faire plaisir. Et ça commence par là aussi, l'amour de soi. Voilà, je vous souhaite de bien vous occuper de vous, d'augmenter votre estime de vous de cette manière. Vous avez plein de pistes, à vous de choisir celle qui vous convient le mieux. Et puis, je vous dis à bientôt. Salut à tous, vous êtes devant Titac Form et si vous êtes prêts, nous continuons sans plus tarder notre 7e semaine d'exercice physique. Aujourd'hui, Gino nous propose de travailler de nombreux muscles du bas du corps grâce à 2 variantes des fentes, les lunge walk et les lunge jump. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on s'échauffe, bien sûr. Avec des talons-fesses, des genoux-poitrine avec élévation des bras, des fentes avant et arrière et des squats. N'oubliez jamais que l'échauffement est indispensable avant toute séance de sport. Exercice 1, lunge walk. Notre 3e exercice de la semaine, c'est le lunge walk. En tant que débutant, vous vous placez debout avec le dos bien droit et les abdos gainés. Vos pieds sont dans l'axe des épaules. À partir de là, vous effectuez un déplacement vers l'avant en fléchissant une jambe vers le sol. Revenez ensuite en position initiale, puis avancez avec l'autre jambe et ainsi de suite. Attention, le genou ne dépasse jamais la pointe des pieds. Soyez vigilant à toujours garder votre genou dans l'axe de la cheville quand vous exécutez la fente avant. En tant qu'athlète de niveau intermédiaire et expert, vous allez vous placer de la même manière que les sportifs débutants.
La différence se fait bien sûr dans l'exécution. Ici, vous allez effectuer votre déplacement vers l'avant, mais c'est votre jambe arrière que vous allez fléchir vers le sol. Vous allez faire une rotation du buste dans la direction opposée au genou à l'avant. Faites attention à garder votre dos bien droit et les abdos gainés lors de cette rotation du buste. Revenez ensuite en position initiale, puis avancez avec l'autre jambe et ainsi de suite. Exercice 2, lunge jump. Voilà une autre variante des fentes à destination des sportifs de tout niveau. Comme pour l'exercice précédent, vous démarrez debout, le dos bien droit et les abdos gainés, les pieds dans l'axe de vos épaules. Effectuez un saut en faisant des fentes, puis alternez le mouvement. Pour votre entraînement du jour, vous réaliserez les lunge walk sur 10 mètres, aller et retour. Quant au lunge jump, vous en ferez 20 répétitions. Cela constitue un round. Si vous êtes un sportif débutant, vous ferez 2 rounds. Si vous êtes intermédiaire, vous ferez 4 rounds. Si vous êtes expert, vous ferez 6 rounds. Aujourd'hui, c'est récupération active dans Titac Form. Nous poursuivons notre découverte du yoga avec Syldia qui nous propose aujourd'hui une nouvelle posture. Mais tout comme en sport, avant de se lancer dans une position de yoga, il faut se préparer. Pour cela, asseyez-vous en tailleur et concentrez-vous sur votre respiration. Vous devez prendre conscience de votre respiration. Inspirez par le nez et expirez par le nez. Vous comptez jusqu'à 3 quand vous inspirez et vous comptez jusqu'à 6 quand vous expirez. Une fois la respiration sous contrôle, nous pourrons commencer l'exercice du jour. Nous poursuivons la séance avec la posture du pigeon ou Kapotasana. Cette posture permet de soulager la sciatique et les douleurs lombaires car elle étire le dos et assouplit les fessiers et les jambes. Commencez par vous mettre en posture de chien tête en bas. Amenez une jambe pliée devant tout en plaquant votre genou au sol et en plaçant vos mains de part et d'autre de votre genou. Tendez votre jambe derrière. Prenez bien appui sur la jambe arrière et grandissez-vous en ramenant le buste sur la jambe pliée. Avancés pourront ici étirer le buste vers le haut en grandissant la colonne vertébrale. Pensez à bien respirer tout au long de la réalisation du mouvement. N'oubliez pas de toujours réaliser vos mouvements dans le respect de vos sensations en restant à l'écoute de votre corps. Ne forcez jamais et soyez prudent. Et surtout, respirez. C'est l'heure de conclure cette semaine de bien-être dans Titac Form.
Gino nous propose de travailler le bas du corps avec 2 exercices, les squat walk et les lunge and squat. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on s'échauffe, bien sûr, avec des talons-fesses, des genoux-poitrine avec élévation des bras, des fentes avant et arrière et des squats. N'oubliez jamais que l'échauffement est indispensable avant toute séance de sport. Notre 5e exercice de la semaine est une nouvelle variation des squats, le squat walk latéral. Pour cet exercice tout niveau, vous débutez debout, dos droit et abdos gainés, avec les bras le long du corps et les pieds largeur épaules. Vous fléchissez les jambes dans l'axe du genou et tout en gardant cette position de squat, vous effectuez un déplacement latéral. Veillez à garder votre dos bien droit et les abdos gainés pendant le déplacement. Voilà un exercice qui combine, comme son nom l'indique, squat et fente. Vous commencez cet exercice debout, le dos droit et les abdos gainés, les jambes tendues et les pieds largeur épaule. Pour les débutants, vous effectuez un squat en fléchissant les jambes à hauteur du genou, puis revenez en position initiale. Enchaînez alors avec une fente avant, puis revenez en position initiale. Vous répétez le mouvement en changeant de jambe à chaque fois pour les fentes. Pour les intermédiaires, nous ajoutons un jump à l'enchaînement. Vous effectuez un lunge avant, puis vous revenez en position initiale pour effectuer un squat jump. Revenez ensuite en position initiale pour effectuer à nouveau la fente avant avec la jambe opposée et continuez ainsi. Pour les experts, vous allez réaliser un lunge jump puis un squat jump. Vous continuez en alternant le mouvement. Voici votre protocole d'entraînement pour la séance du jour. Pour les squat walk, vous réaliserez l'exercice sur 10 mètres aller-retour. Pour les lunge and squat, vous ferez 20 répétitions. La combinaison des 2 exercices représente un round. La séance des débutants est de 2 rounds. La séance des intermédiaires est de 4 rounds. Et celle des experts est de 6 rounds. Merci de nous avoir suivis pour cette 7e semaine de Tic-Tac Form. Notre programme continue la semaine prochaine, mais aussi sur nos réseaux sociaux. À très vite. Vous avez gardé la forme avec It Is We Move, le programme prévention santé de la mutuelle UFR en regardant Tic-Tac Form.